Le drapeau de l'Agence internationale de l'énergie atomique, hissé devant cette centrale du sud-ouest de l'Ukraine. Un moment symbolique qui marque le début d'une présence permanente des experts de l'agence dans le pays. Nous laissons un groupe d'experts qui vont rester ici de façon permanente. Et il en sera de même dans toutes les autres centrales où nous travaillerons main dans la main avec nos hôtes ukrainiens. Nous nous assurons que ces installations si importantes pour le pays, en particulier dans ces temps difficiles, continuent à fonctionner normalement et sans aucun problème. Concrètement, des experts vont être déployés par groupe de 2 dans toutes ces centrales nucléaires ukrainiennes. Ukraine du Sud, Rivne, Khmelnytsky, mais aussi Tchernobyl, la seule qui n'est plus en activité depuis la catastrophe en 1986. Des membres de l'agence sont déjà installés à Zaporijjia, la plus grande centrale du pays contrôlée par les troupes russes. Une nouvelle équipe de 3 personnes est arrivée cette semaine pour remplacer la précédente. La mission sur place est suivie de près par les autorités ukrainiennes. Nous retournerons à la centrale nucléaire de Zaporijjia. Ce n'est qu'une question de temps. Mais la question clé et très importante dont nous avons parlé, c'est l'état dans lequel nous retrouverons notre centrale. Et ici, la mission de l'AIEA est très importante. Elle regardera ce qu'il se passe là-bas, les actions qui sont prises concernant notre site. La situation reste précaire à Zaporijjia, où les 6 réacteurs sont à l'arrêt. L'alimentation en électricité reste fragile. La dernière ligne électrique a subi plusieurs déconnexions la semaine dernière. Pourtant, elle est indispensable, notamment pour assurer la sûreté du site.